Salut tout le monde, c'est Lou de la chaîne Lou Lacoste et on se retrouve aujourd'hui pour une série où je me suis munie de le plus de cahiers que je pouvais pour tous vous les comparer, pour tous vous les décrire, vous les faire découvrir et que vous puissiez choisir tranquillement votre nouveau bullet journal. Chaque épisode va concerner un carnet en particulier et puis le dernier sera le comparatif de tous. Alors dans le dernier épisode je vous ai montré le Clairefontaine et aujourd'hui je vais vous présenter le Scribble That Matter pour l'épisode 5. Alors c'est une marque qui est plutôt connue dans le monde du bullet journal. La plupart d'entre vous l'ont déjà et je voulais vraiment vous en parler, donc je vous le montre aujourd'hui. J'ai pris ces couleurs-ci parce que ce sont les plus connues, les plus classiques, mais ils en ont plusieurs, n'hésitez pas à aller voir sur Amazon. Il n'y a que là que je les ai trouvés. Je ne sais pas s'il y a d'autres sites où on peut les trouver, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, ça aidera peut-être plusieurs qui voudront l'acheter éventuellement. Et voilà, on est parti pour les détails techniques. On va commencer par son prix. Son prix est de 1 cent en moins que 18 €, donc il est à 17,99 €. Sa taille est de, on va le mesurer ensemble, 14,5 sur 21. Donc à peu près un A5 classique. Voilà. Sa couverture est dure et est recouverte d'une sorte de faux cuir qui est très agréable, je dois dire. Qui est un tout petit peu... qui a cette sensation d'être... Juste la couverture là, qui a cette sensation d'être un petit peu molle, j'adore. Elle a été imprimée en relief sur le dos et sur la reliure. Donc sa couleur, la couleur que j'ai pris est bleue avec du jaune. Il a un élastique, il a 2 marque-pages et ce que aucun autre n'a, c'est ce petit élastique pour tenir son bic. Alors c'est un détail, mais c'est un détail qui tue. Je trouve terrible ce détail. Voilà. Alors il a aussi bien évidemment une page à la fin. J'adore ces petits motifs et ils ont été poussés le détail jusqu'à avoir le jaune dans la poche qui s'ouvre. Je trouve ça terrible. Et alors c'est un carnet très complet. Donc ils ont cette première page. Ils ont même un petit tip que je trouve adorable ici qui nous dit que si on veut éviter les grosses erreurs dans notre journal, eh bien, il n'y a rien de mieux que pouvoir essayer ces bics sur une page faite exprès. Ah, si ça, c'est pas merveilleux. Ils ont pensé à faire une page exprès pour tester les bics. Merci. Merci, j'adore. Alors, ils ont aussi plein de pages spéciales. Ils ont une page spéciale pour les clés. Ils ont 1, 2, 3 pages d'index. Donc leurs pages sont numérotées, quadrillées. Et ils ont 207 pages numérotées de papier de 100 grammes. Peut-être un petit peu ivoire. Je dirais pas qu'il est très blanc, mais je dirais pas qu'il est beige non plus. On va passer au test de bic. Voilà, donc j'utilise à chaque fois un stylo bille, des liners, un liner de couleur, un stabilo pastel, des Crayolas, un clair, un foncé, mon Tombow, mon Zig et je me mets un marqueur à l'école Action, mais qui était complètement mort parce que il était nul. C'était d'ailleurs la première fois que je l'utilisais et il était déjà vide. Et voilà le résultat. Alors le papier est pas mal. Le papier est mieux que le Leuchtturm, je vais vous montrer maintenant. Voilà, le papier est mieux que le Leuchtturm, mais on voit quand même un tout petit peu en transparence. Je pourrais lire si je me concentrais vraiment ce qu'il y a de l'autre côté. Laissez-moi zoomer. Voilà, donc si je fais vraiment attention, je pourrais lire ce qu'il y a de l'autre côté, mais il faut vouloir faire attention. Donc, je trouve que le papier est très correct. C'est peut-être pas le papier qu'on a vu qui était le meilleur, mais il n'y a rien qu'à transpercer. Et je crois qu'à partir du moment où on écrit de l'autre côté, il n'y a plus rien qui se voit. Ça ne dérange pas. Je sais qu'avec mon Leuchtturm, j'ai eu des moments, ça me dérangeait d'avoir ça de l'autre côté. Là, je crois pas qu'à un moment, ça dérangerait.
très honnêtement. Voilà, c'est fini pour l'épisode du Scribble That Matter. Au final, ma conclusion est que, eh bien, pour 18 €, c'est un bullet journal vachement complet. L'avantage aussi que je trouve vachement bien pour ce bullet journal, c'est qu'il laisse quand même pas mal de liberté. Comment j'explique? En gros, on a pas mal de pages prédéfinies. Il y a beaucoup de détails, donc ils ont pas mal utilisé déjà eux-mêmes ce cahier. Mais ça ne force pas trop, ça reste quand même très personnalisable. Moi personnellement, je n'utiliserai pas la page clé, mais ça peut être très utile pour certaines d'entre vous. Donc voilà, pour 18 €, c'est un bullet journal très complet. C'est ce que je dirais, ce serait ma conclusion. Et on va terminer là-dessus. Voilà. Moi, je vous suggère d'aller voir mes réseaux sociaux. Je suis plutôt active sur Snapchat et Instagram. Mon Snapchat est ouvert et donc je vous réponds à tous et je regarde vos snaps ainsi que vos messages. Et aussi sur Instagram, je vous demanderai s'il vous plaît de mettre vos photos de vos créations sur Instagram et de me taguer dessus. J'adore voir ce que vous faites et j'adore aimer et commenter vos photos. Aussi, si ce genre de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Voilà. Moi, je vous dis à demain. Je vous fais plein de bisous et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao!